Aujourd'hui, on va parler de deux choses que j'adore. Puis c'est pas vulgaire du tout. Mais la sexualité, je pense qu'on est plusieurs à adorer, mais la bouffe aussi. Mademoiselle V va nous parler des feeders. Je connais peu ce phénomène. De ce que je comprends, puis elle saura nous en dire plus, là, mais c'est comme si on était ensemble, toi puis moi, puis tu m'engraisses. Pardon? Parce que t'aimes ça. Non, je sais que ça a l'air bizarre, mais c'est vraiment ça. Je t'engraisse. Tu m'engraisses comme un cochon. Un Tupperware. Pas je t'engrosse, là. Je t'engraisse. Peut-être les deux, mais tu m'engraisses avant tout. C'est lettre. Ah, c'est vulgaire. Répète tes paroles. Je t'engraisse. Tu m'engraisses. Ben là, il va falloir éteindre notre vulgarité là, pour le 30 minutes. Là. Ouais, va falloir non. les mots gros. Va falloir comprendre que pour aujourd'hui, on va les utiliser. Et je suis représentante des gros aujourd'hui, donc j'ai le droit d'utiliser le mot gros. OK? Envoyez pas de courriel après pour me dire. Là, je veux juste dire que là, t'as fait... Il y a de la bouffe. Il y a de la bouffe en studio. Ça m'excite. Je suis contente. Ben, j'ai préparé... Ça l'excite, qu'elle dit. J'ai préparé pour mes coéquipiers une petite boîte... Tu nous engraisses? Non, mais une petite boîte pour votre soirée, là, tu sais, votre chum ou votre blonde ou votre vous-même, votre main. Hey, mais là, tu dépenses. Ça coûte cher, ça, là. Ce que tu fais là. Ça me fait plaisir, dans le fond, parce que moi, je pense à ta satisfaction sexuelle tous les jours à la maison. Tu penses à ça tous les jours, Val. Quand je vais à l'épicerie et je vois des fraises à 8 piastres le casseau, je me dis, Audrey en a besoin. Puis oui, je le sais, tu es une fan de noix de coco. Ah ben oui, on n'a pas le même. Au-delà de ça, je suis une sans lactose, moi. Ben, je le sais. Elle a acheté de la crème fouettée. Noix de coco. Ben voyons. Il y a des fraises dans mon plat, il y a du chocolat, tout pour une soirée arrosée. Mais là, je pense, Val, mettons qu'on met les bons termes, je pense qu'il y a quand même une différence entre utiliser la nourriture dans ta sexualité pour rendre ça sexy, pour rendre ça le fun, pour rendre ça attrayant, puis les feeders, parce que moi, ça ne m'inspire pas. Moi, quelqu'un qui m'engraisse, là, pour. Je comprends pas. Explique-moi donc, c'est quoi cette affaire-là? Mais en fait, là, on va toucher un peu à toutes les facettes de la bouffe. Je t'avertis, on n'est pas super au mois de novembre, hein, à manger une fraise. Au mois de novembre, il goûte pas mal l'eau de vaisselle. Sont bonnes. On aurait essayé. Donc, il y a plusieurs composantes à cette relation-là entre la bouffe et la sexualité. Ça passe de ceux qui vont l'intégrer dans leur scénario sexuel au quotidien, jusqu'à ceux qui vont l'utiliser de manière extrême comme contrôle sur quelqu'un. Parce que les feeders, on va y revenir tantôt, mais c'est aussi une forme de BDSM, une forme de contrôle. Arrête donc, toi. Oui, dans certains cas, ça peut aller jusqu'à l'immobilité et la mort. C'est même, selon certains avocats, utilisé en termes de suicide assisté. Oui, ça va vraiment loin. Je pensais qu'on allait avoir du fun un matin. Ben oui, on peut en avoir aussi. Là. Je ne veux pas condamner la nourriture. Là, on va dans un spectre extrême d'un bord puis de l'autre. Et si on commence avec la nourriture en tant que telle, ben pourquoi est-ce que le sexe et la nourriture passent par les deux mêmes canaux? Je ne sais pas comment le dire. Mais c'est le fun. En tout cas, je ne sais pas si c'est le même partout dans le monde. Il y a des gens qui se nourrissent parce qu'il faut qu'ils se nourrissent. Là. Oui, c'est ça. Mais il y a un plaisir. Il y a quelque chose qui se dégage de ça. Manger une bonne bouffe. Imagine quand c'est sur quelqu'un que t'aimes. Ben dans le fond, c'est ça, c'est que les odeurs, les textures puis le goût stimulent les mêmes zones sensorielles du cortex. Fait que ça devient comme automatiquement sensuel, si on veut. Puis les deux vont stimuler la dopamine, la sérotonine et l'oxytocine, le maudit cocktail hormonal dont je vous parle tout le temps. Là. Même que dans certains cas, il y a certains aliments comme le chocolat et les piments, entre autres, qui peuvent même changer la structure hormonale puis faire en sorte que tu sois en symbiose hormonale avec ton conjoint. Ah, mais c'est pas ça qui est aphrodisiaque? Oui, c'est la même chose. Ça nous amène sur le même niveau. Il y a du chocolat fait pour ça. Là. Entre autres, ben, plus c'est concentré en cacao, plus ça va être aphrodisiaque. Là, ça, c'est de même. Mais c'est parce que c'est du marketing. Là. Du chocolat fait pour ça, c'est une graine de cacao. Là. Okay. Non, mais... C'est beau, Non, mais j'ai donc bien l'air ridicule. Non, t'es pas ridicule. Ben non. Chez certains, là, le lien devient tellement conditionné que le cerveau va associer la nourriture à l'excitation sexuelle, puis ça va devenir une genre de paraphilie alimentaire, ce qu'on appelle entre autres comme le food play et le splouching. C'est quoi le splouching? Non. Moi, ça me donne pas envie de faire l'amour, ce mot-là. Non, ben je sais pas. Peut-être qu'une fois tu sauras c'est quoi. C'est de se badigeonner de liquide onctueux, gelé, huile. Du caramel. La crème fouettée. Sploucher dessus des affaires, là. La bonne crème fouettée. Ouais. Ben, on en a dans notre kit, fait qu'écoute... Exact, vous le laissez. ce que tu veux avec ça, Audrey, c'est pas de mes affaires. Exact. Puis, ben, vous êtes sûrement très familier avec les mukbangs.
Les quoi? Non. Ben là, come on, je peux pas croire que je vous apprends c'est quoi du mukbang. Vas-y donc. C'est c'est extrêmement populaire. Là. C'est la première recherche en termes de ASMR. AMSR? ASMR. Les ASMR, pour les gens qui ne Ça. savent pas, là, c'est les... Les sons, là. Ouais. Ouais. On va revenir tantôt, là, mais ça l'a donné lieu au mukbang, qui est les gens qui ça a démarré en Corée du Sud, c'est des gens qui se filment en train de manger. Donc, des quantités incroyables de nourriture. Ça vient du fait que, ben souvent, les gens vont manger seuls dans cette partie-là du pays, ça a l'air. Et donc, ils vont consommer numériquement, c'est-à-dire en se regardant manger l'un l'autre. Fait que toi, au lieu de manger toute seule, tu peux te loguer sur YouTube et taper mukbang. Et à ce moment-là, MUKBANG. Et puis, à ce moment-là, tu vas tomber sur une foule de vidéos. Là. Maintenant, c'est rendu canadien, québécois, c'est rendu américain. Et c'est des quantités de nourriture qui peuvent aller jusqu'à 10 000 calories, voire 10 kilogrammes de nourriture. Tu files pas bien. Ben, il y a des gens qui sont décédés de ça. Hein? Il y a des mukbangers. Oui, je ne sais pas si on l'appelle les mukbangers. Là. J'ai dit ça de même par évidence. Là. Mais oui, effectivement, il y en a une qui est décédée. Elle s'appelait Pang. Oh mon Dieu, je ne suis pas capable de lire son nom. Je m'excuse. Une jeune dame âgée de 24 ans qui est morte en 2024 pendant un live stream mukbang après avoir ingéré plus de 10 kg de nourriture en une séance qui a duré plus de 10 heures. Ça fait aucun sens. Fait que comme son estomac a carrément éclaté, c'est le cas de 2-3 autres personnes. On voit même des fois ingérer de la nourriture via un entonnoir. Ils vont mélanger, comme par exemple, de la crème 35 % avec des choses très, très, très grasses. Mais c'est quoi le but de ça? Parce que je veux dire, je suis une grande fan de... Je mange trop la majorité du temps. Je mange trop. Mais je me rends jamais malade. Surtout que là, on s'enligne vers parler de sexe. Oui. Puis là, on parle de ça. Puis moi, mon niveau d'excitation en ce moment, il est là, moindre, hein? c'est pas... non, Pourtant, il y a énormément de gens qui se donnent du plaisir devant ces mukbangs-là. C'est même une des premières demandes qui est sur Parce Internet. que je peux comprendre le fait, mettons, tu mets du petit chocolat avec la crème fouettée, puis tu lèches, puis tu as du plaisir. Oui, parce que ça sonne ton plaisir dans ta tête. Oui, puis je veux dire, ça suscite aussi les différents sens. Tu sais, l'odeur, le goût, je sais pas, tu sais, il y a de quoi de vraiment trippant là-dedans. Ben, c'est multisensoriel. Absolument. Comme le sexe. Mais de là, moi, ça m'écoeure. Moi, mettons, regarder une compétition de dog, là, tu sais, qui mange jusqu'à la fin des temps. Tu trouves pas ça érotique? Voyons donc, Carmela, je suis pas capable. Ça, c'est pas cute Moi, en plus. Mouille, là. Ah, mon Dieu. Franchement. Vrai. Non, mais c'est horrible. Mais non, mais en fait, il y en a qui ont une jouissance à voir quelqu'un se remplir, voir se salir, faire des bruits de bouche, OK? Le lien numéro 1 que je t'ai envoyé, Mathis... Pourquoi je t'ai appelé Mathis? Le son mukbang, là? Oui, écoutez ça, puis dites-moi si ça vous inspire. Audrey a enlevé ses écouteurs. Non, moi, ça, là. Allez, moi, je vais juste me cacher en dessous du bureau, là, parce que OK, ça, bon, là, c'est trop pour moi. Là, on a compris le principe. Ah, non, mais attends, c'est parce que tu comprends pas, Val. Si tu me demandes... Hey, Max, enlève-le. Moi, j'ai l'image, là, en plus, là. Elle mange des homards, là. Des œufs puis du crabe. Si tu me demandes dans la vie, là, c'est quoi l'affaire qui t'écœure le plus, là? Ben, j'arrête pas. Ah, c'est bon, ça donne des frissons dans le dos. Audrey, tu souffres probablement de misophonie, qui est une maladie des sons de bouche. Ah non, mais moi, ça, là, ça m'a... c'est ça. Tu feras une recherche là-dessus, tu en es probablement atteinte. Et malheureusement ou heureusement, pour certains, c'est quelque chose qui peut être excitant. Évidemment, durant ces sessions de mukbang-là où on est filmé pendant 10 heures. C'est souvent poussé à l'extrême et c'est souvent un gaspillage de nourriture parce que là, évidemment, après, ils vont se faire vomir, eux autres, là, ou prendre des laxatifs parce qu'à un moment donné, ça devient sort, plus. C'est ça. Et... Hey Val, je sérieux. Il va falloir y enlever. Soit c'est je mon le nouveau pousse, jeu préféré. soit je quitte. OK, je vais arrêter. Elle va aller, c'est pour cause de misogynie. Je supprime le lien, je l'ai enlevé, je peux plus le faire jouer. Donc voilà. Et pour certains, le corps, une personne en train de manger devient un objet de désir. Et là, c'est le début du glissement vers le fat fétiche qu'on appelle. Le fat fétiche, c'est une attirance érotique pour les corps très, très ronds ou obèses, qui est comme le contraire de la grossophobie, finalement.
Tu sais, dans le fond, toi, tu tripes. Il y a 2 portions à ça. Tu as une portion qui est plus comme kink fétiche, qui est sain. Tu aimes les femmes rondes, puis tu t'assumes. Puis il y a un côté qui est plus sadisme. Tu sais, on monte le cringeomètre, là, genre contrôle, domination, voire désir d'immobilité. Ça, on va en parler tantôt. J'ai un beau témoignage pour vous autres. Là. Qu'est-ce que J'espère tu veux vous dire, avez accroché votre immobilité? sucre. C'est que la personne est tellement rendue obèse, mettons, qu'elle n'est pas fonctionnelle, puis tu as le contrôle total sur ce que tu y fais, finalement. C'est ça. Pour la plupart, c'est le but ultime. C'est le but ultime, c'est de devenir immobile et dépendant de quelqu'un. Puis pour celui qui est feeders, c'est de remplir la personne. Mais c'est important que vous saviez que le fat fetish, c'est pas totalement négatif. Là, hein, là on a glissé dans les feeders assez vite, là, mais il y a quand on parle de fat fetish, c'est quelque chose qui est très positif. C'est-à-dire, c'est d'aimer des corps qui sont différents, qui sont représentatifs. Super correct, là. Absolument, tout à C'est-tu plus fait. masculin ou féminin? Tu sais, on dirait que j'ai la vision de c'est l'homme qui remplit la femme, là. Non, il y en a des femmes aussi, j'en ai vu. Ouais. Ouais, hein? Oui, on n'a pas beaucoup de données parce que veut pas, c'est très récent comme phénomène, puis c'est pas tout le monde qui va s'assumer comme feeders ou feedy. Ben, je comprends. Donc. Si je vous explique un peu, là. Bon, on parle feeders, on a le goût d'y aller, on va y aller à fond. Feeders étant celui qui va nourrir, feedy étant celui qui va recevoir la nourriture. Le nourrisseur et le nourri. Voilà, exactement. En France, on va les appeler les faddy fat, entre autres. Donc, tu en as des virtuels. Hein, qui sont contrôlés à distance par des messages, des vidéos et des encouragements. Donc, par exemple, je décide que je veux exploiter mon amour pour la nourriture. Je me log en ligne, je m'appelle, je sais pas, moi, Chubby. Puis là, tout d'un coup, je vous dis, bon, ben écoute, vous m'envoyez de la nourriture, je la mange devant vous, puis je suis payée pour le faire. Donc, par exemple, je peux recevoir un encouragement qui dit, sur Twitch, c'est très, très fort, qui dit, Chubby, mange 3 pizzas pour 150 $. Et là, je reçois 150 $, puis je mange mes 3 pizzas. C'est bon pour toi, ça, hein, Mathis? Voyons, pourquoi je l'appelle Mathis aujourd'hui? C'est quoi mon trip? Ben, ça va être mon username. Je connais même pas personne, en plus. C'est out of nowhere. OK, ben c'est pour faire... C'est vraiment une façon très simple de faire de l'argent. Je pense que les gens comprennent peut-être pas à quel point ça peut devenir intense. Là. Ben c'est ça. Puis comment te retirer après? Une fois que tu fais des milliers de dollars, il y a des gens qui deviennent carrément multimillionnaires à faire ça. Là. Parce que en plus, il faut penser que c'est souvent des gens qui ont des problèmes avec la nourriture dès le départ. Donc, recevoir des quantités importantes de nourriture, ça ne va pas nécessairement être facile de dire non. Et là, ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, c'est que vous entendiez l'audio numéro 2 que je vous ai préparé, qui représente un petit peu les pensées ou ce que c'est une relation de feeders à feedy. Vous allez voir ce que ça donne. Je m'excuse pour les propos. Vraiment impressionné. J'étais penchée au-dessus du lit, puis il y avait comme mon bedon qui tombait vers le bas. Il est devenu fou. On s'entend que c'est une femme forte, puis j'aime ça, les femmes fortes. Il y a tellement pas beaucoup de monde qui peuvent se vanter d'avoir rencontré et d'être tombé amoureux d'une personne qui est aussi la représentation de son fétiche. Donna, elle pèse plus de 500 livres aujourd'hui. Tu trouves pas ça tous les jours? J'adore son épaisseur, sa graisse, comment le gras il bouge sous ses vêtements quand elle se déplace. Pour lui, je suis comme une super modèle. Je suis parfaite à ses yeux. Il y en a juste plus pour s'amuser. Plus de cellulite, plus de vergeture, le gras qui pendouille vers le bas, là. Philippe, il adore mon ventre. Alors, il faut que ce soit mis de l'avant durant nos rapports sexuels. Pas le choix. Le simple geste de soulever son ventre, c'est pour moi très érotique. Évidemment, j'apprécie prendre soin d'elle. Ça m'allume, puis je peux juste rêver au potentiel. Veux pas, tu imagines cette personne-là devenir de plus en plus grosse. Quand je rêve à mon futur poids, ben, il n'y en a pas de limite. J'aimerais ça atteindre 1000 livres. Pour nous, son gain de poids, ben, c'est une source d'excitation sexuelle énorme. Donna et moi, ben, on en a parlé de l'idée de l'immobilité. Et l'immobilité, ben, c'est un gros turn-on. L'idée d'être complètement dépendante de quelqu'un, ça me semble tellement merveilleux. J'ai vu sa photo puis j'étais vraiment impressionné. Tu peux l'être, on revient en boucle. Mon Dieu Seigneur. Son rêve, c'est de se rendre à 1000 livres. Est-ce que ces gens-là sont conscients qu'ils vont mourir, mettons? Je pense que oui, puis je pense qu'à la limite, ça fait partie de ce qu'ils veulent accomplir. Parce que t'es pas bien, là. Je veux dire,
C'est pour ça qu'on le voit un peu comme une forme de suicide assisté dans certains cas. C'est que je pense que la personne se laisse mourir à petit feu parce qu'elle comprend de toute façon qu'une fois que tu es immobile, renverser la situation est très, très difficile, on va s'entendre. Et avoir une vie est très difficile. Donc, c'est spécial, hein? C'est comme si tu donnais ta vie pour quelqu'un d'autre. Ben oui, puis c'est tellement lourd, tu peux pas te déplacer, tu peux pas dans la vidéo, vous avez pas vu les images, mais écoute, elle utilise des pinces pour aller chercher des tic-tac dans l'armoire qui est très accessible si elle lève son bras, là. Oui, elle peut juste pas, dans le fond. C'est fou, là. Puis pour eux, c'est extrêmement érotique de penser que l'autre va dépendre. C'est vraiment une question de contrôle et de dépendance, ce qui a rapport avec le BDSM quand on y pense. Le fidérisme qu'on appelle, c'est le même principe, mais via la nourriture. Donc, ça contrôle le repas, le corps, la mobilité, puis la dépendance, puis ça fait en sorte que... Tu possèdes un peu quelqu'un. Oui. C'est vraiment ça. Puis en même temps, pour la personne, ça peut être excitant de perdre le contrôle puis de ne pas avoir le contrôle sur ce qu'elle fait, puis de l'être imposé. À quel point, Val, il y a des gens qui font ça, mettons? Parce que moi, je me dis toujours, ben là, c'est rare. On en voit passer, on trouve ça cocasse, mais il n'y a pas tant de monde que ça. C'est de moins en moins rare. Évidemment, on n'a pas beaucoup de statistiques parce que c'est pas tout le monde qui va s'avouer comme feedie ou feeders. Il y en a qui vont se dire, ben non, il est amoureux avec moi parce que je suis ronde, puis ils vont pas nécessairement faire le lien. Mais ce qu'on sait autrement autour du food play et du fat fétiche, c'est qu'il y a environ 10% des gens qui ont déjà vécu un food play, c'est-à-dire un moment sexuel avec de la nourriture. Okay? Déjà, là, 10%, c'est quand même... J'aurais pensé plus, remarque. On sait que les vidéos mukbang érotiques font partie des catégories ASMR les plus regardées sur YouTube et TikTok. Donc, vous ne me croyez pas, mais mukbang, allez voir ça, vous allez capoter. Selon Pornhub, les recherches reliées à Chubby, BBW et Feeding ont augmenté de 30% en 5 ans. Ce qui est quand même énorme. Puis, dans les études psychosexuelles récentes, le lien entre le plaisir alimentaire et sexuel est reconnu comme l'un des plus forts après celui du plaisir et de la douleur. Fait que c'est comme... C'est une zone du cerveau qui est extrêmement connectée ensemble, puis ça fait que ça va tellement bien de pair qu'il y a des gens qui vont l'utiliser à l'extrême, c'est sûr, net et précis. C'est capoté. C'est ça. Mettons, là, je veux comme finir avec un côté un peu plus positif. Ben oui, parce que... Il y a des avantages à intégrer la nourriture. Absolument. Puis de quelle façon? Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont un peu intimidés. Là. C'est comme, voyons, je mets ça où? Je fais quoi avec ça? Tu sais, je fais quoi avec ça? Non, mais c'est vrai. Moi, j'avais déjà eu... Bon, là, je vous rentre un peu dans mon quotidien, mais j'avais déjà eu une discussion. Puis jeune avec une amie, puis dans ma tête, c'était comme... Faut-tu que je trempe son pinceau dans... Tu sais, le but, es-tu là? Tu comprends-tu? C'est-tu juste, mettons, pour les fellations? C'est-tu... Je comprenais comme pas comment l'utiliser à bon escient, là. Bien, la nourriture, on peut l'utiliser autant dans les préliminaires légers que dans la forme totale. C'est-à-dire que des fois, on va voir des gens qui vont acheter des pastèques, par exemple, ou voyons, comment on appelle ça, là, les cantaloupes. Oui, oui. Ils vont faire des trous à l'intérieur pour s'en servir comme objet sexuel. Il y avait eu la vidéo super populaire sur les internets, Grapefruit. Vous avez jamais vu ça? Grapefruit? Non, ça ne me dit Des raisins? Tu tapes... Non. Tu tapes Grapefruit. Oui, mais tu tapes la vidéo Grapefruit. Là, mais là, peux-tu faire ça au travail? Là? C'est un pamplemousse, OK? Un demi-pamplemousse. Okay. C'était devenu super populaire. Puis la femme expliquait comment jouer avec le pamplemousse sur l'engin et ta bouche en même temps. The Grapefruit Blowjob Technique. Bon, c'était devenu viral. Moi, je me souviens, là, mot à dire qu'on parlait de cette vidéo-là au secondaire. C'est le même t'as appris? Mais là, franchement... Ben, tu sais, c'est un peu le même principe que dans American Pie avec la tarte chaude. Je veux dire, tu sais, il y a moyen de jouer avec la nourriture à 100%. Et ben, c'est ce qui est intéressant avec le couple, c'est que, ben, premièrement, de la bouffe, ça coûte pas cher. Vous n'êtes pas nécessairement obligé d'aller à la fruiterie au lieu d'aller à la boutique érotique. Tu économises 100$ certains. C'est encore drôle à cette heure, le prix de la nourriture, hein? Ouais, une aubergine, c'est pas cher. Hein? En tout cas, je dis ça de même. Les avantages, ben, la stimulation multisensorielle, hein? On s'entend que quand on joue avec la nourriture, c'est pas nécessairement pour manger, c'est parce qu'on a faim, là, c'est plus parce qu'on a envie de jouer. Absolument. Donc, la vue, l'odorat, le toucher et le goût, ça augmente l'activité dans le système limbique qui est le siège du désir et des émotions. Fait que c'est vraiment prouvé que scientifiquement, en intégrant la bouffe, ça peut donner un plus à ta vie sexuelle, plus de sens stimulé, plus d'excitation globale. C'est niaiseux ce que je vais dire, là, mais on dirait que je mélangerais la nourriture aux yeux bandés. Oui. Je serais quand même un peu gênée de juste licher du chocolat sur mon partenaire. Là. Ah ouais? Puis qui me regarde, non, mais de la crème fouettée, là, ça se liche bien. Full, ça se liche très bien. Tout ça, oui, Max. Oui. Mais je veux dire, je serais comme... Bon, là, je dis ça, c'est pas pire moi, que si là. tu fais une fellation, là, je veux dire, chocolat ou pas. Ben oui, 100%, mais là, brasser ta crème fouettée aux 4 secondes pour rentrer, je veux dire.
Achète-la en pot, déjà. Mais là, tu sais, Cool Whip en pot. Là, Mais je sais pas, ça je pense que je serais plus à l'aise de faire 1000 affaires. Tu sais, ça. Tu bandes les yeux de ton partenaire, je pense que ça ajoute des sensations de toute manière. Puis il y en a beaucoup qui ont besoin de faire ça pour s'enlever la gêne. Puis c'est Ouais. correct. Au début, tu vas peut-être avoir besoin de le faire. Puis à force, tu vas le faire tout seul. T'auras plus besoin. Y a-tu des affaires à éviter ou à encadrer au niveau de la nourriture? Parce que là, moi, je parle de caramel depuis tantôt. Je dirais qu'on c'est collant, on a eu des bons exemples tantôt de quoi éviter en termes d'agissement. Mais Ça, oui, mais je parle d'aliments. Ouais. Mais il n'y en a pas beaucoup, là, mais on essaie d'éviter dans l'idéal les aliments collants ou sucrés près des zones génitales, surtout chez la jeune femme, parce qu'il y a des risques de mycose. Ouais. Effectivement. Fait que, oui, mais en surface, là, je veux dire, vous pouvez appliquer, par exemple, du sirop sur les grandes lèvres et ça ne va pas nécessairement entrer à l'intérieur des parois vaginales. Donc, idéalement, pas d'aliments très chauds et piquants sur la peau. Hein, piment, d'espelette, c'est mamelon. Hey, piquant dans le minou, hein? Mais il y en a qui aiment ça. Oui. Il y a des produits érotiques qui se vendent. Genre, tu vois, au 7e ciel, là, t'as des glosses, mettons, qui se vendent puis qui vont faire ça, brûler un peu ou genre picoter. Chaud, froid. Il y en a qui aiment ça, l'espèce de sensation de douleur Piquer dans une sur le relation burrito. sexuelle. Ben, tout ça, aussi. là. Oui, puis ce qui est le fun aussi. Ça chauffe en tabarnouche, ça ne pas faire en passant. C'est le, C'est le ça, Audrey. contraste, là. C'est le contraste du chaud, froid. C'est ça qui est intéressant. Puis ces crèmes-là peuvent aller le chercher sans que tu aies besoin de sortir ton bloc de glace. Exact. Mais là, honnêtement, si tu es à la maison et que tu n'as pas le temps d'aller au 7e ciel, un bloc de glace fait la job. Mais c'est aussi, pas le là. fun. Là. Tu prends un drink avec ta personne, mettons, là, puis Oui. je veux dire, il reste ça dans le verre. Ça s'utilise bien. Là. Ben oui, dans un nombril, tu sais, bien profond, là, avec une paille. C'est génial. Puis, et n'oubliez pas, hein, si j'ai une dernière chose à dire, ça serait que c'est consentement obligatoire. Hein, c'est pas parce que... surtout le beurre de pinot, là, essayez d'être sûr que la personne n'est pas allergique avant, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, non. Sur le bout du pénis. Imagine les yeux bandés, puis là, t'as dit pas beurre de pinot. Oh, ouais. Tu vas avoir le gland en feu, mon ami. OK! Hey Val, merci énormément. Plaisir. Bon week-end, c'est vendredi, on fait l'amour. Ben oui, mangez votre crème fouettée, là. MLLEV.com, mademoiselle.v.com pour la rejoindre. Merci beaucoup, Mademoiselle V. Merci Plaisir. beaucoup, Audrey. Et j'oublie pas ce que tu m'as dit pour Two Feet. Au retour, les nouveautés musicales avec moi. Le Point Max.